Alors, nous sommes de retour, en compagnie de Véronique Cloutier. D'abord, Véronique, merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Et félicitations pour tes nominations au Gala Métro Star. Merci et je te retourne les félicitations. Nous sommes en compétition dans la même catégorie. Oh, mais on s'en fout, ça. Non, mais je te souhaite sincèrement de gagner. Ben voyons. Je l'espère pour toi. T'es bien gentil. Je vais être bien content si c'est moi, ceci dit. Ouais, On mais- s'entend. ouais, mais Mais moi, je vais être très content si c'est toi. Ben, t'es vraiment gentil, mais moi, je te le souhaite aussi. D'autant plus que toi, tu vas t'arrêter pendant un petit bout de temps. Oui, Et bon. d'ailleurs, je vais le dire tout de suite. Je vais le dire à la fin, mais je vais le dire tout de suite. Patrice, je voulais te féliciter pour tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant dans ta carrière. Et je sais que tu veux ralentir tes activités. Oui. Et je sais que tu veux ralentir tes activités un peu, entre autres, pour passer du temps avec ta femme et ton bébé. Et c'est tout à ton honneur. Ben, Donc, merci. je voulais te dire de bien te reposer. puis Mais tu là, vas je nous m'en manquer. vais pas, je me cache pas dans le garde-robe. Non, là. je le sais, tu Je vas vais juste ralentir. ralentir. Oui, on part pas de rumeur, t'es pas en retraite, tu fais pas ta Céline Dion, rien, là. Mais tu C'est pas ma Céline Dion. Non, non. Je pars, j'en Ben, je reviens, peux là. l'annoncer, je suis enceinte. Non, mais je comprends. Fait que Mais c'est t'es ça, je bien voulais fine. te dire, ben, écoute, ça me fait Ah, mais plaisir. t'es bien gentille. Écoute, j'ai tellement ri parce qu'il y a eu une conférence de presse pour annoncer les nominations des Métro Stars. Oui. Et puis, nous avons descendu le grand escalier ensemble. Oui, main dans la main. Mais dans la main, j'ai fait une blague à Véronique. J'ai dit, ça te tente-tu de faire un front page, une première page de journaux? Elle a dit, ah oui, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. On s'est pris par la main. On a descendu ensemble. Main dans la main. Et c'était assez agréable de voir la réaction de tout le monde qui a fait, hein? Là, il y a eu beaucoup de Ouais, finalement, la photo n'est pas parue nulle part. nulle part. Personne n'a parlé de Personne de n'y ça. a cru. Non. À nous deux. Pourquoi, tu penses? Parce que t'es pas un humoriste. Ben non, mais là, elle est facile, elle est là. Oui, oui, t'as Faut que bien je la raison, fasse. oui. Ah oui. Mais c'est très drôle parce que je me disais, toi, t'es à l'aise avec ça. Je sais que tu vis bien avec le fait d'être beaucoup dans les journaux. Oui, parce que, oui, beaucoup. Il y a des limites, là, Oui. tu sais, mais je crie pas au scandale, là, à chaque fois qu'on me demande si j'ai un chum ou telle chose, parce que je comprends que ça fait partie du métier jusqu'à un certain point. Parce que toi, t'as vécu... C'est drôle parce que tu as vécu vraiment les deux côtés de la médaille. Parce que les gens qui veulent faire ce métier-là un jour rêvent de ce milieu-là. Et bon, évidemment, pas tout le monde y accède. Mais toi, dans ta jeunesse, tu as vécu vraiment l'autre côté. Tu as vu, j'imagine, des vedettes qui étaient très célèbres. Oui. Ça allait moins bien. Il y en a qui ça va encore très bien aussi. Mais tu as tout vu parce Mais que... j'ai vu pas mal les hauts et les bas. Oui, ton père étant gérant d'artiste, tu as vu beaucoup... Tu as vu tous les côtés de la médaille. Ça, c'est vrai. J'ai vu des moments où ça allait très bien, des moments où c'est beaucoup plus difficile. Comment s'en sortir? C'est quoi la bonne attitude à avoir avec le public? Tu sais, c'est vrai que j'ai eu la chance, puis je dis que c'est une chance parce que ça me sert beaucoup maintenant comme je fais ce métier-là. C'est vrai que j'ai vu plusieurs côtés du milieu, des bons et des moins bons. Tu sais. Donc maintenant, j'essaie d'appliquer ce que j'ai appris. Avais-tu cette espèce de fascination que tout le monde a envers le show business quand même en commençant? Complètement. Oui? Ah oui, complètement. Moi, je me voyais pas faire autre chose. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal. Faut dire que je sais pas faire rien d'autre. Mais oui, j'ai toujours été fascinée par la télé, le cinéma, la musique énormément, tout ce qui concernait le glamour, tu sais, les vedettes, autant beaucoup ici, mais aussi du côté américain. Oui. Et je suis encore ça d'ailleurs. Tu sais, j'achète toutes mes revues, mes affaires, le People. Vu les femmes qui ont du succès, parce que tu as énormément de succès, tu es belle, Merci. les affaires vont bien et tout. Oui, c'est les vrai. femmes disent souvent, et je ne veux pas parler de tes chums que tu as eu ou ton chum présentement, mais tu as eu des périodes célibataires comme tout le monde. Est-ce que c'est Très vrai peu. que c'est difficile, très peu? Très peu. Est-ce que c'est difficile pour une femme qui a du succès, son rapport avec les hommes en général? Quand on est célibataire, bien sûr. As-tu Wow. senti, toi, une difficulté avec ça? Parce que souvent, on entend dire que les hommes ont bien de la misère avec ça. Ils sont pas capables de... Je te dirais que je le sais plus ou moins, probablement parce que j'ai eu dans ma vie, j'ai fréquenté des gars qui étaient dans le même domaine que moi, tu sais. Donc, je le sais pas, parce qu'automatiquement, quand tu es dans le même milieu, dans la même job, c'est plus facile de comprendre l'autre Oui. et c'est plus facile de... Je sais pas. Il me semble que le contact, et c'est sûr que dans le milieu artistique, c'est pas tout le monde est fin, tout le monde est honnête, et c'est sûr que c'est comme dans n'importe quoi. Il y a des fins, des moins fins. Mais il me semble que c'est plus facile de sentir si les rapports sont sincères avec quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas cette espèce de mur-là qu'il y a entre les fans et les artistes qu'on voit à la télévision, tu sais. Et je veux pas dire par là que je suis inaccessible et pas approchable, pas du tout. Je pense que je suis quand même très ouverte quand les gens viennent m'aborder. Mais il reste quand même que ce sont des gens du public et eux ont l'impression de nous connaître, mais nous, on les connaît pas du tout, tu sais. Donc, il reste une certaine barrière que j'ai pas avec les gens du milieu que je fréquente. Et autant des gens connus que pas connus, cela dit, là, tu sais. Ça peut être des gens qui travaillent en arrière. Mais c'est plus simple. Ça, c'est sûr que c'est plus simple.
Là, tu as joué. C'est assez particulier. Les gens ont de la difficulté un peu à comprendre ça, mais quand on joue au théâtre, quand on fait une émission de La Fureur, c'est à tous les jours, c'est à chaque semaine, ça va. Mais là, tu as joué une série musicale. Mais elle est faite, cette série-là. Oui, depuis... Que tu fasses quoi que ce soit, ça ne change rien. Oui. Bon, est-ce que tu avais l'impression d'arriver dans un nouveau monde avec les comédiens? Complètement. Un nouvel univers que je connaissais pas du tout, malgré le fait que je travaille dans le showbiz depuis tellement longtemps. Mais ça, là, jouer, puis le monde du cinéma, parce que ça a été tourné en film musical, donc c'est comme un plateau de cinéma, mais pendant 3 mois. Les acteurs, tout ça, moi, je connaissais rien de ça. Puis ma première journée, là, je me sentais tellement comme la petite fille qui arrive à l'école. Puis là, elle veut savoir avec qui elle va dîner, c'est où la cafétéria, puis c'est quel prof qui est méchant, tu sais. Je voulais tout savoir ça. Je me sentais vraiment très, très, très petite dans mes souliers. Puis je trouve ça très bon, tu sais, parce que c'est bon pour l'ego. Ça te ramène à... Tu sais, moi, je retombais complètement débutante, là, la petite ignorante qui a tout à apprendre. Là, c'est sûr que dans mon métier, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais c'est pas pareil. Oui, mais c'est pas je ça suis qui plus amène à une l'aise bonne dans mes partie, souliers d'animatrice, tu sais. Là, j'arrivais sur un plateau de tournage, là, j'étais tellement gênée. C'était épouvantable. Puis finalement, ça s'est vraiment très bien passé. Une fois là, que la première prise a été faite, là, parce que les heures avant, là, tu sais, le maquillage, coiffure, tout ça, c'était tellement nouveau. Puis j'étais anxieuse puis angoissée du moment où il allait dire « action », tu sais. Puis une fois que ça a été fait, là, du moment où ils ont dit action, là, j'ai fait ma petite affaire, j'étais super poche. Puis là, ils ont dit couper. Là, le stress est parti. Je me suis dit, ah, c'est juste ça. OK, bien là, force-toi, puis sois bonne. T'sais. C'est comme ça que ça Avais-tu peur, parce que tu es une danseuse là-dedans? Oui. Tu as pris des cours? Oui, oui, oui. Est-ce que ça t'inquiétait de ne pas avoir l'air d'une vraie danseuse? Ben oui. Ou... Oui, ben oui, c'est sûr. J'y pensais tout le temps, surtout que dans la série. Parce que c'est dur, cet entraînement-là. Oui, c'est difficile. Puis moi, tu sais, j'admire énormément le travail des danseurs et danseuses maintenant parce que, tu sais, on le sait que c'est exigeant, mais quand tu le fais, là. Moi, j'étais sur le rythme des vrais danseurs professionnels, mais je suis pas une danseuse professionnelle. Moi, ça faisait quelques mois que je m'entraînais, alors qu'eux font ça pendant des années, tu sais. Donc, quand je me suis retrouvée à vivre à ce rythme-là, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Tu sais, je me suis blessée une couple de fois, puis j'étais vraiment très fatiguée. Et là, je dansais tout le temps avec des super bonnes filles, tu sais, des danseuses extraordinaires. Puis j'arrêtais pas de me comparer, puis je me trouvais plate, puis poche, puis je trouvais ça bien difficile. Donc, c'est un bon exercice d'humilité, puis c'est très... c'est motivant. T'sais. Une fois que tu te couches le soir chez vous puis tu te dis, bon, aujourd'hui, là, j'aurais pu faire mieux, bien là, je vais me reprendre demain. T'sais. Fait que c'est très bon. Ça a été très bon pour moi à tous les niveaux. C'est une série attendue. On a assez hâte de te voir là-dedans. Ouais. On n'a pas d'images parce que les images sont top secret. Sont top secret, vont être dévoilées au public seulement à partir de la conférence de presse puis durant le dévoilement. Mais est-ce qu'il y a des scènes qui te faisaient peur avant? Tu sais, des fois, on lit un scénario et on dit, oh, ça, j'ai peur de cette scène-là, ou je sais pas. Oui, il y a une scène où je suis triste. J'ai appris une mauvaise nouvelle dans l'histoire, puis il faut que je rentre chez moi le soir, puis là, je pleure. T'sais. Puis il n'y a pas de mots, il n'y a rien. C'est juste moi qui pleure en gros plan. Ça m'angoissait. Et évidemment, quand est-ce que je l'ai tournée, celle-là? Le premier soir, ma première journée de tournage. Ah oui? Oui, ils m'ont parti avec ça, toi. Ils ont dit, tu veux être actrice? Ben broille! Mais finalement, ça a bien été. Ça a bien été, finalement. Mais tu sais, c'est tellement... C'est un énorme cliché, là, ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai. Quand il y a une belle équipe, quand les gens qui sont là sont compétents, qui veulent que la série soit bonne et qui te protègent. Moi, je me suis sentie là, comme la petite sœur de tout le monde sur ce plateau-là. Donc, ça m'a fait un grand, grand bien. T'sais. Je me sentais protégée, puis j'avais pas l'impression qu'il y avait le goût que je me plante. Tu sais, des fois, tu arrives à quelque part, puis tu sens les regards sont un peu... ah ouais, moi, donc, voir, là, qu'est-ce que tu sais faire? Et il aurait pu me traiter comme ça. Tu sais, l'animatrice recyclée en comédienne, là, OK, là, on l'a déjà vu, tu sais. Donc là, je voulais être à la hauteur, puis finalement, ils ont été bien fins avec moi. Et puis là, La Fureur, ça devait... Enfin, on a vu que ça devait aller en anglais, c'est reporté. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on a eu... c'est gênant de parler de ça, parce que c'est un peu... C'est flatteur à mon endroit, mais on a eu des offres du Canada anglais, donc pour Radio-Canada anglophone, pour faire La Fureur là-bas, sous forme d'émission spéciale. Puis moi, je pensais pas que ça allait débouler aussi rapidement, parce qu'ils ont manifesté de l'intérêt, mais de là, moi, j'ai pas suivi le dossier. Puis on devait faire ça début mars. Puis là, j'ai fait... Oh, je pense que j'en ai trop, là. Oui. Je pense que je vais prendre mon temps parce que j'aime pas... je veux pas avoir l'impression de botcher les affaires, si tu me passes l'expression. Puis là, avec la radio, avec La Fureur, Star à domicile, Musical 2 qui s'en vient possiblement cet été, tout ça, je trouvais que ça faisait beaucoup, tu sais. Puis je préfère me concentrer sur ce que j'ai présentement. Combien de temps ça va durer, La Fureur? Est-ce qu'on le sait? Non. Tant et aussi longtemps que les gens auront envie de voir ça, non. Oui? Oui.
Mais quand ça va être fini, je me ferai Ouais, pas c'est montrer sûr, à la oui. porte. Là. On en parlait tantôt. Ben oui, c'est On oui, s'en ça. va quand ça va bien. C'est ça. Écoute, j'espère qu'on va te voir longtemps dans le futur. Ben, t'es gentil, bientôt. Patrice. Merci beaucoup, Merci, Véronique. fais bien attention à toi. Ouais, Profite tout bien à de ton fait.